La première fois que j'ai ouvert les yeux, Coucou. j'ai vu des visages et des sourires. C'est un sourire. Salut. J'ai répondu aussi par un sourire, Oh. et là, j'ai senti que c'était gagné. Plus tard, j'ai ressenti beaucoup d'amour autour de moi, mais de l'inquiétude aussi. Moi, c'est Éloi. J'ai maintenant 19 ans et demi, et j'ai envie de vous raconter mon histoire. Tout allait très bien au commencement de ma vie, mais c'est surtout quand je suis allé à l'école. Là, tu sens que t'es pas tout à fait comme les autres enfants. C'était compliqué lire, écrire, compter. Je n'y arrivais pas très bien. Du coup, avec d'autres enfants comme moi, on nous a mis dans une classe spéciale. Il y avait des éducateurs d'un service spécialisé qui venaient nous aider pour être plus autonomes. Ce qui était bien, c'est qu'on se retrouvait avec tous les autres. C'était mon moment préféré. Jouer avec tout le monde dans la cour. Avez-vous pensé à un établissement spécialisé pour votre enfant ? Souvent, des gens disaient que je serais mieux dans un IME, un établissement spécial pour les enfants handicapés. Mais moi, je préférais rester à l'école, avec les autres, tous les autres. Et heureusement, mes parents aussi. Ils pensaient que c'était mieux pour moi de continuer une école normale. En inclusion, comme ils disent. Pour l'instant, tu es bien dans ton école. C'est beaucoup mieux pour ton épanouissement. Et puis c'est un droit pour tous les enfants qui ont un handicap. Handicapé, c'est le mot que j'ai beaucoup entendu en grandissant, surtout au collège. Mais moi, je ne me sens pas si différent, même si j'étais dans une classe spéciale, une Ulysse. Là, on a commencé à parler de mon avenir, du métier que je voudrais faire plus tard. Qu'est-ce que tu préfères ? Travailler à l'extérieur dans les jardins ? Dans un atelier ? Dans un magasin ? Mais t'en fais pas, tu pourras toujours avoir une place dans un ESAT. Moi, je savais pas. À la fin du collège, j'ai fait des stages de découverte. J'ai trouvé ça super chouette. Le service spécialisé m'a aidé et j'ai pu aller dans un supermarché, puis dans un bureau à la mairie, et aussi chez un fleuriste. J'ai beaucoup regardé et j'ai fait quelques petits trucs. Puis, j'ai été félicité et j'ai même eu un peu de sous. Je me suis dit que moi aussi, un jour, je serais capable de travailler quelque part. Mais à 16 ans, je n'arrivais pas à choisir un métier. J'aurais aimé avoir plus de temps. Il faut qu'il s'engage dans une filière pour passer un CAP. Je suis allé dans un CFA pour voir. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient aménager les cours pour que je comprenne mieux. Mais pour l'entreprise... Heureusement, il y avait une classe spéciale dans un lycée professionnel pas loin de chez moi. J'ai pu être inscrit dans un CAP vente. École, entreprise, école, entreprise. C'était difficile, mais ça m'a tellement plu. Le diplôme, j'y suis pas arrivé. Mais si c'était aménagé pour moi, je pouvais faire un travail, c'est sûr. J'avais eu une formation pendant 3 ans. J'avais des compétences. Compétences. Et 19 ans. Joyeux anniversaire, Maintenant, je dois me débrouiller tout seul comme un grand. Parce que le service spécialisé n'est plus là pour m'aider. À Pôle emploi, ils m'ont dit que c'était difficile de trouver un travail. Surtout sans diplôme. Je vous conseille de vous renseigner dans les ESAT. Et sinon, vous pouvez toujours consulter les offres d'emploi. Ça ne m'a pas beaucoup aidé, surtout que je ne sais pas bien lire. Et puis là, au bout d'un moment, j'étais primé. Aucune entreprise n'a voulu de moi. Il n'y avait pas d'emploi qui correspondait à mes possibilités. Moi, il me faut des horaires adaptés, parce que je fatigue et il me faut quelqu'un pour bien m'expliquer. Il n'y a pas un responsable, un patron qui pourrait me donner une chance ? Tu penses pas qu'on devrait rechercher un ESAT ? C'est une bonne idée, je vais me renseigner. Mes parents faisaient C'est ce peut-être qu'ils la pouvaient meilleure pour m'aider, mais je sentais qu'ils commençaient à douter aussi. Mais moi, je voulais rester dans le milieu ordinaire, comme à l'école, avec tout le monde. J'en suis capable. C'est alors que mon père a trouvé un service d'insertion vraiment exceptionnel, qui a proposé que je sois accompagné dans mes Bonne recherches. soirée, à demain. Et alors là,
incroyable. Ça a tout changé. Le responsable avait convaincu des entreprises que c'était important aussi d'employer des personnes comme moi. Et que ça marchait si on adaptait l'emploi à chaque personne, et pas l'inverse. On appelle ça l'emploi accompagné. J'ai vu le sourire du patron, j'ai répondu par un sourire, et là, j'ai senti que c'était gagné. Écoute, vu ta motivation et le chemin que tu as déjà fait, je t'embauche et on avancera ensemble. Maintenant, je travaille chez un fleuriste, à mi-temps. Comme j'aime les fleurs et que j'ai presque un CAP vente, le rêve quoi. Depuis, j'ai rencontré d'autres jeunes, comme moi, qui ont trouvé un job complètement sur mesure. C'est génial. Alessia est vague-maître dans une société, Maxence est assistant dans une entreprise d'aménagement de combles, et Lucas vient d'être embauché à la piscine municipale. Ils sont tous à temps partiel et ils sont tous fiers de travailler en milieu ordinaire. Et ça, c'est grâce à l'emploi accompagné. Bah oui quoi, handicapé c'est pas un métier. Aujourd'hui, plus de 100 000 jeunes handicapés en raison de difficultés intellectuelles ont un cursus identique à celui des lois. Et comme vous, comme nous, ils n'aspirent qu'à trouver leur place dans la société. Ils recherchent ce patron qui va leur donner l'opportunité de participer eux aussi à la vie de l'entreprise. Ce patron, c'est peut-être nous, c'est peut-être vous.